Alors c'est quoi Mint? Alors la question est un peu, allez on va dire, beaucoup réduite. Car avant tout, on parle bien de Linux Mint et donc de Linux. Alors c'est quoi Linux? Eh bien c'est tout simplement un système d'exploitation au même titre que Windows ou Mac d'Apple. Bon, ceux-là généralement on les connaît un petit peu plus. Et un système d'exploitation, eh bien finalement c'est un très grand organisateur, un peu comme un chef d'orchestre qui va permettre que chaque action se déroule sans problème. Sans lui, impossible de se servir d'un ordinateur. Il est l'intermédiaire entre les différents composants matériels de l'ordinateur et les logiciels par exemple. On pourrait dire que c'est le bras invisible qui synchronise la parfaite exécution de l'ensemble. Alors on connaît Windows parce qu'il s'est imposé et représente aujourd'hui un petit peu plus de 70% de part de marché mondiale chez les utilisateurs. Et quand on parle de part de marché, eh bien on parle bien sûr d'argent. Car Windows n'est pas gratuit et Mac encore moins. Alors que Linux, lui, est gratuit. C'est-à-dire que son système d'exploitation, mais également les logiciels qui vont permettre à nous, les utilisateurs, de nous en servir, sont eux également totalement gratuits. Et non seulement Linux est gratuit, mais en plus, il est libre. Alors on dit souvent qu'il est open source. Entendez par là que son codage est entièrement public et peut être donc corrigé, amélioré, voire redistribué. C'est-à-dire que l'on peut l'utiliser et créer des Linux personnalisés. C'est pourquoi il existe aujourd'hui tout un tas de distributions qui se sont au fur et à mesure imposées, certaines plus que d'autres. Cette vision open source, où la collaboration et le partage sont les piliers de son fonctionnement, a permis à des milliers de développeurs dans le monde entier de s'unir pour créer des distributions qui conviennent à tel ou tel public. Et parmi toutes ces distributions, il y a celle qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, Linux Mint. Alors elle fait partie des distributions les plus populaires. Initiée depuis 2006 par Clément Lefebvre, un Français, qui est à l'origine de ce projet, cette distribution va rapidement s'imposer par sa facilité de fonctionnement, sa flexibilité et sa simplicité d'utilisation. Et en 18 ans, eh bien, peu à peu, elle va se hisser pour devenir l'une des distributions Linux les plus installées dans le monde. Alors, tout à l'heure, j'ai cité le pourcentage des utilisateurs de Windows dans le monde. Il se situe aux environs de 70%, un peu plus de 15% pour Mac et seulement 4,5% pour Linux. Bon, cela représente quand même un petit peu plus de 36 millions d'utilisateurs. Lorsque je dis l'une des distributions Linux les plus installées dans le monde, c'est donc très relatif face au géant Windows. Et Linux Mint n'est qu'une distribution parmi d'autres. Mais avec l'avantage cependant de se retrouver quand même sur le podium. Alors pourquoi? Eh bien, Linux Mint est très séduisante pour ceux qui voudraient quitter Windows, car sa prise en main, son apparence en sont relativement proches. Donc un bon candidat pour ceux qui voudraient sauter le pas. C'est un système très stable, facile à prendre en main, personnalisable. Et pour ce qui concerne les mises à jour du système, rien à voir avec Windows. C'est le jour et la nuit. Avec Mint, on recevra régulièrement des mises à jour à la fois pour le système d'exploitation, mais également pour certains logiciels. Et cela ne vous forcera pas à vous retrouver face à un écran bloquant, vous obligeant à attendre la fin, comme sur Windows. Pour Mint, c'est rapide et non bloquant. Rien que pour cela, Mint représente un soulagement énorme. Alors il faudra cependant changer un tout petit peu ses habitudes. Windows est un système ouvert. Linux, lui, est fermé. Alors je veux dire par là que pour installer un logiciel, faire des mises à jour par exemple sur Windows, rien ne vous est demandé. Vous téléchargez une application un petit peu où vous voulez, parfois sur des endroits non sécurisés, et vous l'installez. Sur Linux Mint, les logiciels se trouvent dans ce qu'on appelle des dépôts. Ils ont été contrôlés et pour les installer, vous devez taper votre mot de passe afin d'autoriser l'opération. De même pour la désinstallation. Pour tout ce qui est sensible à la bonne santé et à la sécurité de notre machine, Linux nous demande notre avis. En fait, on reprend le contrôle sur notre système et d'une façon ou d'une autre, on devient plus responsable finalement. C'est loin d'être une mauvaise chose. Cette vidéo est la première d'une série d'environ 60 épisodes, une soixantaine de vidéos très pratico-pratiques qui permettra de se familiariser avec Linux Mint. On parlera bien sûr de son installation, mais surtout de tout ce qu'il faut faire après afin de se retrouver avec suffisamment de connaissances très pratiques pour commencer le plus rapidement possible un maniement facile de son ordinateur Linuxé.
Alors bien sûr, il y a deux cas. Deux cas qui se présentent, continuer à utiliser Windows et installer Mint, on va dire à côté, ou bien se lancer et quitter Windows et n'installer que Linux Mint sur son ordinateur. Pour réaliser ces vidéos, j'ai utilisé deux ordinateurs, un fixe et un portable. Et pour les deux machines, le hasard a fait que je me retrouve avec deux ordinateurs de marque Acer. Alors Acer n'est pas vraiment la marque la plus ouverte à Linux. Je veux dire par là que certaines marques restent encore assez fermées à l'installation d'un système d'exploitation autre que Windows. J'ai donc rencontré quelques petites difficultés pour installer Mint sur le portable par exemple. Mais rien de très difficile. Par contre, et là c'est un peu un comble, impossible de conserver Windows à côté de Linux. J'ai dû me résigner à n'installer que Mint. Alors, pas du tout de problème pour moi. Et c'est quand même bien la première fois que je rencontre ce cas de figure. Donc, on va dire que c'est un cas exceptionnel et que vous ne rencontrerez pas cette situation. Alors, pour vous montrer ce qui se passe lorsqu'on a deux systèmes d'exploitation qui cohabitent sur un même ordinateur, là, j'ai donc utilisé un autre ordinateur, un ordinateur fixe, également Acer, en plus, afin de pouvoir décrire ce qu'on appelle le dual boot. Je ne sais pas si on dit bien comme ça, dual boot. Tout simplement la possibilité de démarrer sur un même ordinateur ou bien Windows ou Linux. C'est bien pratique pour ceux qui veulent avoir une phase de transition ou bien ceux qui désirent utiliser Windows seulement avec certains logiciels. Alors, ni l'un ni l'autre de ces ordinateurs ne sont vraiment jeunes. Et là, c'est aussi une force de Linux. Au lieu de se débarrasser d'ordinateurs qui ne suivent plus avec Windows et de les écarter en les mettant au placard, on peut leur donner une deuxième vie et profiter de cela pour découvrir autre chose. Alors, et l'un et l'autre ont tourné entre 8 et 10 ans avec Windows, le portable sous Windows 8 et le fixe sous Windows 10. Et puis, il y avait aussi le passage à Windows 11 qui, pour chacun des deux, pouvait poser problème dû à la politique de Windows d'imposer des règles assez strictes. Bon, pour cela, au cas où, si on désire quand même rester sur Windows et passer en force, dirons-nous, les limitations imposées, l'utilisation du logiciel Rufus nous permettra de migrer sans problème vers Windows. Bon, ceci étant une parenthèse. Alors, dernière petite précision, j'ai changé le disque dur du portable qui était un disque à plateau tournant à 5400 tours minute, donc relativement lent, par un disque SSD bien plus rapide. Alors l'opération est très facile, pas de problème, à part pour moi les 27 vis à dévisser et à revisser, mais sinon on enlève un disque et on le remplace par un autre. L'opération terminée, l'ordinateur est incroyablement plus rapide, en commençant par son démarrage. Les vidéos qui vont suivre au rythme d'une par jour sont destinées aux débutants et rien qu'aux débutants qui abordent Linux Mint pour la première fois. C'est pourquoi je vais m'efforcer d'utiliser un langage le plus simple possible, accessible à tous. Et donc pour ceux qui ont des connaissances avec Linux, qui maîtrisent bien Mint ou d'autres distributions, vous n'apprendrez malheureusement rien de nouveau en les regardant. Désolé. Alors pour être le plus généraliste possible, je suis parti sur la base d'un ordinateur avec Windows 10. Ce qui est la situation actuelle au mois de septembre, selon les statistiques, avec environ 60% d'utilisateurs, contre environ 33% pour Windows 11 et seulement moins de 3% d'utilisateurs de Windows 7 et moins de 1% pour Windows 8 et XP. Donc le choix de Windows 10 était donc peut-être le choix le plus approprié. Bien sûr, rien ne vous empêche d'installer Linux Mint à côté de Windows 7, 8, 10, 11, voire XP. Les 12 premières vidéos se dérouleront donc sur Windows 10 avec comme slogan, dirons-nous, que faire avant de se lancer dans l'aventure Linux. Alors ce qu'il faut vérifier, ce qu'il faut régler, le téléchargement de Linux, la création de la clé USB ou du disque pour l'installation de Mint, la récupération de certains profils de quelques logiciels afin de les retrouver à l'identique sur Linux comme sur Windows, etc., etc., etc. Bref, nous allons rester en terrain connu, disons, pendant quelques jours. Et puis, en route vers l'aventure. Alors, je suis personnellement passé à Linux, voilà à peu près 5 ans. Alors je suis donc un tout jeune transfuge, si on peut dire. J'ai commencé à cette époque à rédiger un très gros
PDF peut-être trop gros, afin d'aider d'autres personnes à passer le pas. Alors le choix d'utiliser aujourd'hui la vidéo est sans doute un meilleur choix. Plusieurs petits films avec une action décrite, plus facile à trouver, plus facile à comprendre également, plus agréable peut-être aussi à suivre, sans devoir compiler un énorme PDF, riche en informations sûrement, mais comme on le dit souvent, trop d'informations peuvent aussi avoir un effet contraire et rebuter plutôt que d'attirer. Alors vous pourrez au cas où retrouver ce PDF dans la description en dessous. Il se basait sur l'installation de la version 19.3 de Linux Mint. On en est aujourd'hui à la version 22. 9 versions plus tard, je crois qu'il fallait donc réactualiser la description sans aucun doute. Alors, question d'entre toutes les questions, que peut-on faire avec Linux Mint? Eh bien, exactement les mêmes choses que l'on fait avec Windows. Mint offre dès le départ tout un tas de logiciels préinstallés pour la bureautique, Internet, le courrier, etc., etc., etc. Par exemple, je faisais personnellement de la vidéo sur Windows en utilisant Vegas de Sony. Et aujourd'hui, j'utilise Shotcut sur Linux Mint. Alors il est important de savoir que tous les logiciels utilisés sur Windows ne sont pas tous compatibles avec Linux. Il faudra parfois utiliser des logiciels différents qui feront en gros la même chose, mais qui seront des alternatives aux logiciels que vous utilisez peut-être actuellement sur Windows. Ce qui implique de devoir s'habituer à nouveau à une autre interface, à un maniement différent. Alors pour certains, cela ne pose aucun problème. Mais pour d'autres, cela peut entraîner quand même de petites difficultés. Donc, à savoir. Mais bon, vous pouvez aussi garder un Windows à côté de votre Linux en dual boot, en double démarrage comme dit précédemment, et lancer Windows pour utiliser ces logiciels particuliers. Ou bien une autre solution possible à utiliser, c'est la virtualisation. C'est-à-dire à l'intérieur même de Linux, avoir la possibilité de lancer un autre système d'exploitation comme Windows par exemple. Mais bon, nous reparlerons beaucoup plus en détail de tout cela un tout petit peu plus tard dans une deuxième partie après les 60 premières vidéos consacrées à Mint. Autre petite précision, rassurez-vous, cette vidéo est un peu longue. Celles qui suivront seront bien plus courtes et ne dureront pour la plupart qu'entre 2 et 4 minutes. Voilà, la présentation se termine ici. À suivre, si cela vous intéresse, la prochaine vidéo qui va vous renseigner sur votre matériel et vous indiquer si, oui ou non, vous pouvez passer à Linux Mint. En attendant, pour les plus curieux, si vous voulez faire une visite dès à présent de Linux Mint, eh bien nous pourrons le faire grâce au site de DistroC, une visite en anglais dans un premier temps, mais vous pourrez la faire en français un petit peu plus tard avec la vidéo numéro 15. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, Mint est traduit dans d'innombrables langues, dont le français. Alors, bonne fin de journée!